Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, soyez bénis. Eh bien, c'est pour moi une joie de toujours partager la parole de Dieu. Et comme je le dis chaque fois, afin d'en tirer la substance nécessaire et d'en faire une application spirituelle pour nos vies, pour que nous puissions grandir dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je parlerai du christianisme, de notre foi et de la tradition. En ces périodes de fêtes, des fois nous rendons visite à nos familles, que ce soit en ville, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les campements. Et nous sommes confrontés à des personnes qui n'ont pas la même foi que nous. Nous avons des traditions dans nos villages, dans nos villes. Ici en Europe, ils ont leurs traditions, ils ont leurs coutumes, ils ont leurs fêtes. Et nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Et si nous prenons la parole de Dieu, nous pouvons voir que Jésus lui-même a été confronté à cela, à son époque. Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 7, verset, je dirais 8, comme dit la parole de Dieu. Jésus dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Au verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Au verset 13, il dit ici, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, ainsi de suite. Jésus était confronté à des pharisiens, sadducéens, des anciens, qui voulaient que les disciples observent la tradition, observent, n'est-ce pas, la tradition judaïque. Ils voulaient que Jésus soit judaïsant, observe les traditions, c'est-à-dire les sacrifices, lavage des mains, purification, la circoncision. Et même certains qui se sont convertis au Seigneur Jésus, eh bien, sont partis à Antioche et voulaient que les frères qui se sont convertis au Seigneur Jésus, qui étaient les païens, fassent la circoncision. D'ailleurs, il y a eu la conférence de Jérusalem à cause de cela. La tradition n'est pas au-dessus de notre foi. La tradition humaine n'est pas au-dessus de la foi. Et pendant ces fêtes, certains partent, n'est-ce pas, peut-être dans leur village. Et quand on arrive au village, c'est vrai que nous, en tant qu'Africains, nous respectons les anciens. Comme dans la tradition juive, il faut respecter les anciens. Nous, en tant qu'Africains, on respecte les anciens. Quand tu arrives au village, il faut respecter les vieux qui sont là. T'as pas dit parce que j'ai la foi, je respecte pas les vieux qui sont là. Quand on va, eh bien, il faut offrir, je dirais, des boissons aux anciens qui sont là. Et même si tu veux partir au cimetière, eh bien, pour voir la tombe de tes parents, eh bien, il faut offrir des boissons, ainsi de suite. Nous respectons nos traditions. Quand j'arrive au village, je respecte la tradition. Voyez-vous, je respecte les anciens, je respecte le protocole. Il y a une façon de saluer les anciens. Il y a une façon de se comporter envers les anciens. Il y a une façon de donner. Il y a un protocole. On ne s'adresse pas directement à la personne, on passe par quelqu'un d'autre pour s'adresser à la personne. Nous respectons nos traditions, mais nos traditions ne sont pas au-dessus de notre foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a la tradition religieuse, il y a, je dirais, la tradition, comment je peux dire ça, religieuse, il y a la tradition des fêtes, il y a la tradition au niveau de la commémoration, il y a la tradition de ceci, c'est la tradition des hommes en fait, la tradition des hommes. Les hommes qui vivent à un tel endroit, à un tel lieu, eh bien créent des traditions, créent des religions, et les gens respectent ces traditions. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, qui avons donné notre vie à Christ, qui marchons selon la foi en Jésus-Christ, c'est vrai que nous respectons nos traditions. Mais si j'arrive dans mon village, ils veulent aller faire des sacrifices, je peux pas aller avec eux. Je peux pas aller avec eux. Parce que j'ai ma foi en Jésus-Christ. Si je leur donne des boissons, ils veulent faire leur libation, je peux pas les suivre. Ils peuvent faire leur libation, parce que quand ils font leur libation, ils invoquent des esprits, ils invoquent ceci, ils invoquent leurs ancêtres. Je ne peux pas les suivre. Il y a des traditions
que nous pouvons, des traditions religieuses, je dirais, animistes, que nous ne pouvons pas suivre. Mais si j'arrive au village, je respecte les vieux, je respecte le chef du village, je peux lui dire bonjour, je lui dis bonjour, je respecte les vieux qui sont là. Quand il y a des décès, nous allons au village, nous respectons les vieux qui sont là. Quand il y a des dons à faire, nous faisons des dons. Même si nous sommes chrétiens, nous faisons des dons. Au niveau des boissons, au niveau de s'il faut offrir un bœuf, des moutons, s'il faut offrir, on offre, voyez-vous. Mais on ne va pas participer aux sacrifices qu'ils vont faire, aux libations qu'ils vont faire, en invoquant le génie de ceci, des démons ou de leurs ancêtres. Mais nous respectons les traditions. C'est comme ici en Europe, nous respectons les traditions de fêtes, nous respectons les traditions, leurs commémorations, nous respectons les traditions religieuses, catholiques, nous respectons. Oui, nous respectons. Mais notre foi, la tradition ne doit pas être au-dessus de notre foi. Oui, la tradition des hommes, comme Jésus le dit, ici, dans la parole de Dieu ici, il a dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Marc 7 au verset 13. Nous ne devons pas prendre la tradition pour annuler notre foi en Jésus-Christ. La tradition ne doit pas annuler notre foi. La tradition ne doit pas être au-dessus de notre foi. Nous respectons nos anciens, nous respectons nos vieux, nous respectons nos mamans, nous respectons nos papas. Ils sont dans nos villages. Ils gardent nos villages. Ils font tout pour que tout se passe bien. D'ailleurs, certains, je dirais, ils ont peur d'aller dans leur village parce qu'ils ont peur que s'ils vont dans leur village, ils vont les tuer. Mon frère, si tu es en Jésus-Christ et si tu marches vraiment selon la parole de Dieu, ils ne peuvent rien te faire, ils ne peuvent pas te tuer. Parce que Jésus-Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par contre, si tu vas au village, fais attention à ce que tu bois, fais attention à ce que tu manges, afin de ne pas te faire empoisonner par quelqu'un. C'est vrai que lorsque nous prions, lorsque nous mangeons, nous prions. Mais quand tu arrives au village, ne va pas t'asseoir avec n'importe qui à boire, le bangui à boire, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai, si tu veux, tu peux les accompagner un petit peu si tu veux pour dire que tu es là. Mais tu vas pas aller te saouler avec eux, tu vas pas aller manger partout, dans toutes les concessions, partout où tu manges, tu risques de te faire empoisonner par les gens. Parce que sache que c'est pas tout le monde qui est avec toi. C'est pas tout le monde qui est avec toi. Voyez-vous? Donc, si tu es en Jésus-Christ, un sorcier peut rien te faire. Parce que l'esprit qui est en toi est plus puissant que l'esprit, que le démon qui est en lui. Ils ne peuvent rien te faire. Mais nous respectons nos traditions. Nous respectons. Voyez-vous? Donc, il est important, n'est-ce pas, de le savoir. Dans la tradition juive, eh bien, il voulait que les disciples respectent les viandes sacrifiées, qu'ils respectent, n'est-ce pas, le lavage des mains, ils respectent la circoncision, ils respectent ci, ils respectent cela, ils annulent, ils veulent que, n'est-ce pas, la tradition soit au-dessus de la foi. Certains, je dirais, pharisiens qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ voulaient que les disciples respectent absolument la loi de Moïse. Ils voulaient mettre la loi de Moïse au-dessus de la foi en Jésus-Christ. Alors que Hébreu nous dit que Jésus est au-dessus de Moïse, Jésus est supérieur aux anges, Jésus est supérieur à Moïse, Jésus est supérieur à Josué, Jésus est supérieur au souverain sacrificateur, Jésus est supérieur en tout, il est le créateur de toutes choses. La tradition ne doit pas annuler notre foi en Jésus-Christ. C'est Jésus qui le dit lui-même. C'est le Seigneur qui le dit. Vous mettez la tradition au-dessus de toute chose. Vous mettez la tradition. Mais la foi en Dieu, votre foi en Dieu, vous l'avez oublié. Et vous qui êtes en Jésus-Christ, eh bien vous devez le savoir. Votre foi en Jésus-Christ est plus importante que vos traditions. Parce que si vous mélangez la foi et vos traditions, cela créera le syncrétisme. Et le syncrétisme, on la voit partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, on voit beaucoup de syncrétisme. Certains mélangent la foi
en Jésus et leur tradition. Et c'est deux choses qu'on ne peut pas mélanger. On ne peut pas adorer le Seigneur et adorer, n'est-ce pas, les démons. Impossible. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Adorer Jésus-Christ et adorer le diable, c'est impossible. Soit tu adores le diable, soit tu adores Jésus-Christ. Soit tu suis Jésus, soit tu suis le diable. Soit tu suis les démons de ton village. Voyez-vous? Mais nous avons choisi de marcher avec le Christ, de marcher avec le Seigneur, de vivre avec le Seigneur. Et pendant ces fêtes, eh bien notre foi, comment je peux dire ça? Nous devons marcher en Jésus-Christ par rapport à la foi que nous avons. Quand tu arrives dans ta famille, les gens commencent ceux qui sont animistes commencent à faire ceci, commencent à faire cela. Mais tu ne peux pas faire ces choses avec eux. Parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Toi, tu te retires, tu vas de l'autre côté. S'ils veulent faire leur sacrifice, s'ils veulent faire leur incantation, s'ils veulent faire leur libation, s'ils veulent tout ce qu'ils veulent faire, tu ne peux pas les suivre, c'est impossible. On respecte nos parents, mais on ne peut pas les suivre. On respecte nos frères et sœurs, mais on ne peut pas les suivre. Parce que nous avons accepté le Christ, le Sauveur. Nous pouvons leur annoncer la parole de Dieu. Déjà, votre vie, votre façon de vivre sera, comment je peux dire ça, sera une évangélisation. C'est votre façon de vivre qui va faire que les gens vont se tourner vers Jésus-Christ. Si vous arrivez au village, que tu commences à courir les petites filles, que tu commences à boire, à te saouler, tu commences à faire n'importe quoi, comment veux-tu que ces gens viennent au Seigneur? C'est par ta vie, par ton comportement, par ton attitude. Et ta vie va parler. Les gens vont dire, ah, la vie de celui-là a changé. La vie de Kofi a changé. La vie de Kwame a changé. La vie de Kwasi a changé. La vie de Begré a changé. La vie de Mamadou a changé. La vie de celui-ci a changé. La vie de Amouin a changé. La vie de Adio a changé. La vie de Fatimata a changé. La vie de Fatou a changé. Et les gens vont voir cela. Que Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Que Jésus a transformé ta vie. Ceux qui suivent encore les traditions de leur village. Ceux qui suivent encore l'animisme. Ceux qui suivent encore leur religion, les religions de leur village. Ils verront que le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Que le Seigneur a changé ta vie, a changé ton comportement. Toi qui étais toujours en train de faire des choses bizarres dans le village avant. Aujourd'hui, quand tu arrives, tu es là, tu es calme, tu es là. Tu manges, tu parles avec les gens et après tu vas dormir. Le matin, tu te lèves, tu vas à tes occupations, tes business. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. C'est plus le même. Il a changé. Son Dieu l'a changé, l'a transformé. Et ainsi un jour, lorsque tu vas parler de l'évangile, les gens vont t'écouter. C'est ta vie qui va parler d'abord. C'est ta vie qui parle d'abord. Quand tu es avec des gens avec qui tu as fait l'école avant, ou des gens que tu vas croiser en ville, que des gens que tu vas croiser dans ton village, les gens, tu ne te rends pas compte, mais les gens, ils t'observent. Ils savent déjà que tu es chrétien. Ils le savent. Sans que tu te rends compte, ils le savent. Parce qu'ils ont des renseignements sur toi. Et si tu te dis chrétien, mais tu viens, tu commences à faire n'importe quoi avec les filles, à boire, à te saouler, à faire n'importe quoi. Les gens se disent, mais si c'est ça être chrétien, ça ne vaut pas la peine, ils préfèrent être là où ils sont. Mais quand on est en Jésus-Christ, on vit en nouveauté de vie. On vit en nouveauté de vie. On marche selon la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a changé tout en nous. Notre mentalité, changé nos cœurs. Et on vit en nouveauté de vie. Mais il est vrai qu'on vit dans un pays aussi. Et on respecte ce pays. Nous avons la foi en Jésus-Christ, mais nous vivons dans un pays où il y a des lois et nous respectons ces lois. Et il est important aussi de le dire que notre foi n'est pas au-dessus des lois du pays. Quand tu prends ta voiture, tu es sur la route, ta foi n'est pas au-dessus de la loi du pays. Quand tu vas dans les administrations, ta foi n'est pas au-dessus des lois de l'administration. Quand tu vas travailler,
Ta foi n'est pas au-dessus des lois de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Voyez-vous? Parce que tu dois respecter les lois de l'entreprise. Parce que tu vis dans un pays. Mais si ces lois-là vont à l'encontre de ta foi, là, on a des questions à se poser. Voyez-vous? Mais nous, en tant que chrétiens, nous nous adaptons. On vit dans un monde où on doit s'adapter, dans lequel on doit vivre. On n'est pas seulement, quand on a la foi, on n'est pas sur une île tout seul. On vit avec des gens, on travaille, on a une famille, on vit en société. On doit respecter la loi du pays, respecter les autres. Mais nous avons notre foi en Dieu. Nous avons notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux et il nous a changés. Et nous vivons selon la parole de Dieu. Nous vivons selon la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce que nous faisons. Ce que la Bible dit, c'est ce que nous faisons. Les pays ici en Europe, ce sont des pays qui ont embrassé, je dirais, le christianisme. Et la plupart des lois en Europe sont basées sur les paroles de la Bible. Mais aujourd'hui, ici en Europe, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Ils ne croient plus en Dieu. Ils croient seulement qu'au matériel, ils croient seulement qu'à l'argent. Mais nous, nous croyons en Dieu. Nous croyons au Sauveur. Les gens ont fêté le 24, le 25. C'est vrai que Jésus n'est pas né le 25. Mais ce sont des traditions qui sont là, une façon d'évangéliser, une façon de dire qu'il y a eu le Sauveur de l'humanité, le Christ, le merveilleux, le glorieux, le Sauveur, qui est venu sur la terre, venu mourir à la croix, nous a sauvés, lavé, purifié, justifié, régénéré, sanctifié, et qu'il est ressuscité, qu'il est parti et qu'il revient. Nous le savons tous, que Jésus n'est pas né en hiver. Mais nous commémorons cela pour dire qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu le Dieu vivant qui est venu sur la terre. Il est venu en sacrifice expiatoire sur la croix, qui s'est sacrifié lui-même. Personne ne l'a obligé, qui s'est sacrifié lui-même à la croix pour que nous soyons sauvés. Parce que l'homme était perdu. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même, mais Dieu est venu sauver l'humanité. Est venu sauver l'humanité. Et nous voulons le remercier, et nous voulons le bénir pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous, notre rôle est de vous encourager, notre rôle est de vous exhorter, de vous édifier, à marcher avec le Seigneur dans les bons comme dans les moments difficiles, à croire, à avoir cette espérance en Jésus-Christ, dans les bons comme dans les moments difficiles, à savoir que Dieu est bon, que Dieu peut agir dans nos vies, aujourd'hui même encore, parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le fidèle et le véritable. Vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si pendant ces fêtes dans vos villages, dans vos campements, dans votre ville, ayez la foi en Dieu et vivez par la foi en Jésus-Christ. Nous respectons nos traditions, mais nos traditions ne sont pas au-dessus de notre foi en Jésus-Christ. Nous le bénissons et nous le louons, nous le glorifions. Et pendant ces fêtes, je me rappelle quand j'étais petit, dans nos villages, eh bien, on allait à l'église et c'était merveilleux, c'était merveilleux. On était ensemble, les mamans qui chantaient, les papas qui chantaient, le pasteur qui prêchait. C'était un moment vraiment extraordinaire, moment de partage. Vraiment, c'était extraordinaire. Et vraiment que cela soit dans vos familles, des moments de partage, des moments de vie, des moments de foi, des moments où vous partagez la parole de Dieu. Nous avons partagé la parole de Dieu avec nos enfants, ils sont venus, on a partagé la parole de Dieu avec nos enfants, on a prié ensemble, on a mangé ensemble. Et ça, c'est merveilleux, d'être heureux en famille, de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir dire, mais telle chose, qu'est-ce que tu penses dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu penses? Voyez-vous? Et on peut discuter comme ça. Et c'est merveilleux et c'est glorieux. Moi, que Dieu vous bénisse, là où vous êtes, au nom puissant de Jésus.
Et bien que vous puissiez terminer l'année vraiment dans la joie et dans la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.